Le monde est un immense bac à sable et nous sommes les créateurs, alors partons sans regret. Pour accomplir tout ce que tu veux, tu as besoin de te dépasser et de transcender tes limites. Car ce que tu désires n'est pas encore dans ton monde. Tu dois progressivement l'amener dans ta réalité. Ce qui implique de briser certaines barrières mentales, notamment les fameuses croyances limitantes, qui t'empêchent d'avancer comme tu le voudrais. Car oui, la seule personne qui peut t'empêcher d'avancer, c'est avant tout toi-même. La maîtrise de tes peurs est une des choses que tu dois travailler pour parvenir à augmenter tes possibilités d'action. Il faut commencer par identifier les peurs irrationnelles, être d'une honnêteté radicale avec toi-même et trouver le moyen le plus confortable pour surpasser ces peurs. Il faut que tu puisses surpasser ces peurs au début avec des sécurités et ensuite, petit à petit, tu pourras augmenter la difficulté. C'est comme quand tu étais petit à vélo, tu vois. Tu avais les petites roulettes d'abord, et ensuite, une fois que tu as bien poncé les petites roulettes, tu t'envoles vers d'autres cieux, bien sûr. C'est la magie du dépassement de soi. C'est qu'il suffit d'y aller pas à pas. Il n'y a pas besoin de regarder la montagne et la contempler pendant 3 heures. Tu jettes un coup d'œil, bien sûr, mais ensuite, let's go, ça part. Vous me direz, j'ai peur d'échouer, de mal faire, ou encore d'être une merde. Parce que oui, tu seras peut-être une merde, mais au moins tu seras une merde ambitieuse, qui un jour deviendra une merde de compète, bien sûr. On est tous passés par là, mais on va arrêter la métaphore, bien sûr. Donc si tu mets des actions en place pour y arriver, tu ne pourras que ressentir la sensation que oui, tout est possible. Bien sûr, ce schéma est très généraliste, mais s'applique avec presque tout. Donc c'est une masterclass en fait. Pour accomplir ce fameux dépassement de soi, tu auras besoin, bien sûr, del famoso motivation, de cette petite étincelle qui se déclenche pour réaliser une activité, qu'elle soit plaisante ou non. On dit souvent qu'il faut trouver la motivation, mais si tu la cherches, c'est que tu l'as déjà perdue, mon pote. Et il ne te faut plus que la discipline. Pas besoin d'avoir une envie pour le faire, car pendant que tu réaliseras la tâche, tu auras justement une sensation qui t'indiquera si ce que tu fais est bien pour toi ou non. La motivation représente l'envie. Si tu n'as pas envie de le faire, mais que tu dois quand même le faire, tu dois utiliser la discipline. C'est là où tu devras te convaincre que ce que tu dois faire est bien pour toi, en te posant certaines questions comme quels seront les bénéfices à court, moyen et long terme, qu'est-ce que ça me coûtera de ne pas réaliser la tâche, souvent ce seront des tâches avec un réel impact seulement à long terme. Si tu prends le temps de te fixer un indicateur de réussite, c'est-à-dire de te poser la question suivante, qu'est-ce qui te fera dire que tu as atteint ton objectif? Eh bien, tu obtiendras une donnée chiffrée ou bien une sensation. C'est toi qui vois. Mais cela te permettra de ne pas abandonner et de fixer un cap devant toi. Il ne restera plus qu'à le suivre et accepter de faire face aux tempêtes qui peuvent se dresser contre toi. Mais en tout cas, il n'est jamais trop tard pour commencer. Il suffit d'avoir un signal suffisamment fort pour te guider et ce signal, c'est à toi de le créer. Et pour créer ce signal fort, tu auras besoin de la discipline. La discipline est composée, selon moi, de 3 caractéristiques pour qu'elle fonctionne correctement. La résilience, le sens et l'optimisme. Pourquoi il est primordial d'avoir les trois? Car sans la résilience, tu abandonnes au moindre obstacle. Sans le sens, tu ne vas nulle part, c'est même pas la peine d'essayer. Et sans l'optimisme, tu ne vois que les inconvénients et aucune opportunité. Tu te laisses accabler par les frictions du quotidien et tu utilises la raison pour te mettre toi-même des bâtons dans les roues. Et le plus important à développer selon moi, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est bien l'optimisme. Car si tu n'as que l'optimisme, tu pourras te sortir de toutes les situations, même les plus merdiques. Tu risques sûrement de basculer dans le déni, mais c'est un déni qui est tout de même protecteur, car il te laisse rêver à meilleur. C'est là le terreau fertile pour commencer tout projet, bien sûr. Simplement, tu auras plus de chances de te tromper dans tes décisions et tu abandonneras plus facilement. C'est pour cela que tu dois ajouter la résilience qui t'aidera à gérer tes émotions, gérer ton stress, accepter les situations difficiles, résister à la douleur et opter pour une vision plus réaliste de la situation, ce qui te permettra de ne pas abandonner trop rapidement. Puis ajouter l'ultime ingrédient, le sens, c'est-à-dire le pourquoi je le fais, quel besoin cela va combler. Ça t'aidera à prendre les bonnes décisions pour toi et il doit être suffisamment puissant pour maintenir l'effort sur le très long terme, persister même en cas d'échec et rester dans tes plus grandes priorités. Le savant mélange des trois créera la discipline. Et ouais mon gars,
Tout ça va te créer une mentalité de guerrier avec des croyances fortes comme j'y arriverai peu importe le temps que ça me prendra. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Autrement dit, soit je gagne, soit j'apprends. Si je cherche bien et pendant suffisamment longtemps, je trouve. La souffrance est inévitable, alors accepte-la et grandis grâce à elle. Cependant, supprime les souffrances inutiles, bien sûr. À toi de définir quelles sont les souffrances inutiles. Parce que ce n'est pas les mêmes pour tout le monde, effectivement. Dans les bons jours, savoure le fruit de tes efforts et profite. Dans les mauvais jours, espère toujours le meilleur pour demain. Même si ça ne sera peut-être objectivement pas le cas, un jour ça ira mieux, c'est certain. Si tu as ces croyances incorporées au quotidien, tu trouveras suffisamment de force pour surmonter toutes les épreuves que tu auras à traverser. Bien sûr, ces croyances ne vont pas s'implémenter du jour au lendemain. Bien sûr, il sera important de créer des preuves suffisamment convaincantes à tes yeux pour les intégrer. Les preuves étant des expériences qui peuvent confirmer ces croyances. Tout ça reste assez théorique, mais j'ai bien l'intention de vous faire pratiquer à l'avenir chaque concept évoqué, bien sûr. En résumé, pour te dépasser et arriver à faire tout ce que tu veux, tu dois affronter tes peurs, définir un objectif et un indicateur de réussite, puis écrire précisément chaque action étape par étape. Pour mener à bien les actions que tu souhaites, tu dois créer la motivation et te poser les bonnes questions. Une fois que les questions fondamentales sont répondues, tu peux enclencher les premiers efforts, puis la discipline prendra le relais et tu devras travailler sur ces trois axes principaux, l'optimisme, la résilience et le sens. Tout cela te permettra d'avoir une mentalité de guerrier et d'avoir des croyances fortes pour persister dans l'effort, afin d'obtenir absolument tout ce que tu veux. Je vous dis à très vite, c'était le concepteur. Bye.